Bonjour, alors si tu es sur cette vidéo, certainement tu es étudiant étranger et tu souhaiterais savoir comment faire pour pouvoir travailler en France après tes études. Si ce sujet t'intéresse, alors reste connecté, ça sera juste après ça. Bonjour, je m'appelle Stéphine Arlette, diplômée en finance. Je me suis intéressée aux droits des étrangers car ayant moi-même été confrontée à des difficultés dans ma vie administrative. Je ne me présente pas en qualité d'expert, loin de là, mais je te partage ici des astuces, des éléments qui vont faciliter tes démarches administratives en qualité d'étranger. Alors si ce style de vidéo est à même de t'intéresser, je t'invite à t'abonner à ma page, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir une nouvelle vidéo lorsque je vais la publier. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune information. Et en bonus, je te laisserai un e-book que tu pourras télécharger gratuitement pour pouvoir avoir toutes les astuces pour pouvoir faire tes démarches administratives. Rentrons directement alors dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, on verra deux choses. Qu'est-ce que le changement de statut et quand est-ce que tu peux faire le changement de statut? Le changement de statut, c'est le fait de changer les raisons pour lesquelles tu résides en France. Tu es étudiant et c'est pour cette raison que tu n'avais droit de travailler que 964 heures par an parce que la raison pour laquelle tu étais sur le territoire français, c'était les études. Là, tu dois notifier à l'administration que tu n'es plus en France uniquement pour étudier, que tu es ici maintenant pour travailler. Donc, le changement de statut, c'est la procédure selon laquelle tu notifies à l'administration et tu demandes l'accord de l'administration pour leur dire que les raisons pour lesquelles tu es sur le territoire français, ce ne sont plus les études, mais c'est pour le travail. Pas ici, bien entendu, du changement de statut d'étudiant étranger à salarié ou travailleur temporaire. Le changement de statut d'étudiant étranger à entrepreneur, créateur d'entreprise, fera l'objet d'une toute autre vidéo car les éléments qu'on va te demander seront des éléments, bien entendu, différents. Deuxième point, quand est-ce que tu peux faire le changement de statut? Alors, quand est-ce que tu peux faire le changement de statut? Tu peux le faire en réalité à partir du moment où tu as un diplôme en France. Je ne parle pas de CAP ou ce genre de diplôme, mais je parle plutôt d'un BTS, d'une licence. Généralement, on a l'habitude de croire que c'est uniquement lorsqu'on a une licence professionnelle ou un Master 2 qu'on peut effectuer un changement de statut, alors que tu as la possibilité de faire ton changement de statut à partir du niveau BTS. Le problème, lorsque tu fais le changement de statut à partir de ce niveau-là, c'est que en fait, la situation de l'emploi peut être opposée. Parce que tu ne bénéficieras pas, si tu fais le changement de statut à partir du BTS ou de la licence, d'une autorisation provisoire de séjour qui facilite le changement de statut ou d'une carte de recherche d'emploi ou créateur d'entreprise qui facilite également le changement de statut. Donc tu peux le faire, mais la situation de l'emploi te sera opposée. La situation de l'emploi ne peut pas être opposée. Tu as été confié à l'aide sociale à l'enfance entre tes 16 et tes 18 ans. Le deuxième cas, c'est que ton pays a conclu des accords de flux migratoires. Pour pouvoir faciliter ton changement de statut et que tu disposes d'une licence professionnelle ou d'un Master 2 ou un équivalent d'un Master, il te faut l'APS ou aujourd'hui on parle de carte de recherche d'emploi ou créateur d'entreprise. Il te faut ces éléments-là, un des deux en fait, pour pouvoir faciliter ton changement de statut. L'APS, malheureusement, n'est pas renouvelable, mais ça, j'en parlerai également dans une prochaine vidéo. Elle n'est pas renouvelable à part si ton pays a conclu des accords de flux migratoires. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça, mais si ton pays a conclu des accords de flux migratoires, tu peux renouveler ton APS pour un maximum d'1 an et demi, il me semble. C'est-à-dire que si tu as 9 mois, tu peux renouveler pour 9 mois. Si tu as 1 an, tu peux renouveler ton APS pour 6 mois. Et ça, c'est bénéfique parce que des fois, au bout d'1 an, moi, ça a été mon cas en fait, je n'ai pas trouvé d'entreprise au bout d'1 an. Et j'ai dû renouveler mon APS. En fait, la réalité, c'est quoi? J'ai trouvé une entreprise, mais je n'ai pas pu continuer le contrat avec cette entreprise. Et donc, j'ai perdu l'entreprise au bout d'1 an. Et voilà, je ne pouvais pas renouveler ou changer de statut si je n'avais pas d'entreprise, en fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, mon pays d'origine
a conclu des accords de flux migratoires et j'ai pu renouveler pour 6 mois mon APS, ce qui m'a permis de trouver un nouveau contrat au bout de ces 6 mois. Je sais que c'est vraiment important du coup de savoir ça, de connaître cette information que c'est possible de renouveler l'APS pour certains pays parce que parfois on se trouve dans des difficultés tout simplement et je sais que c'est un moment très stressant et je te comprends parfaitement. Alors n'hésite pas, je suis là vraiment pour aider, à m'écrire un mail. N'hésite pas à laisser ta question en commentaire qui pourra aider d'autres personnes. De toute façon, on est ensemble. Donc, la prochaine vidéo parlera de comment obtenir l'APS. Quelles sont les méthodes pour pouvoir obtenir ton APS ou ta carte de recherche d'emploi ou création d'entreprise. Et qu'est-ce que tu peux faire avec l'APS en fait? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu as tous les droits ou est-ce que c'est limité en réalité? Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec cet APS? Alors sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo et ciao, force à toi.